Boker Tov, Omevorach, Shavua Tov. Ce shiur de Torah soit pour la guérison rapide de Raphaël, Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil. Qu'on passe une semaine de joie après les semaines de tristesse. On va lire Bezrat Hashem. On passe par Parashat Ekev, Parashat riche en Emouna. Promesse de Kadosh Baruch Hu des Berachot. Moshe Rabbeinu, dans ses paroles, convainc Am Israël pour leur montrer ce que Kadosh Baruch Hu a fait pour nous, que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et il nous raconte l'histoire de la manne. Vaya'anecha. Il nous a fait souffrir au début, quand on est sorti d'Égypte, quelques jours. Vaya'rivecha, il nous a laissé affamés. Et après, il nous a donné la manne pour nous dire, les ma'anot yaracha, pour te dire, Kilo ala lechem levado yirya adam, que l'homme ne s'alimente pas uniquement du pain, qui a le motza pi Adonai, yirya adam. Sur ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est de ça qu'on vit. Il ne faut pas s'approprier une force, dire mon travail m'a amené l'argent. Pas vrai. Il y a dans le monde 1 milliard d'hindous, 1 milliard de Chinois, quelques 100 millions ou 200 millions de gens au Bangladesh. Et dans les autres pays du monde pauvre, des gens qui travaillent jour et nuit pour se nourrir de 2 dollars par jour ou 3 dollars par jour. Donc ce n'est pas ton travail qui t'a amené ton abondance. Dans le Yalkut Shimoni, Rashi le ramène dans Parashat Beshalach. Jérémie dit au peuple d'Israël, pourquoi vous n'étudiez pas suffisamment la Torah? Et le peuple d'Israël lui répond, ah, si on étudie la Torah tout le temps, qui c'est qui va nous nourrir? Qui va nous donner la parnassa? Qu'est-ce qu'il a fait Yirmiyahu, le prophète? Il est rentré au temple. C'était un Kohen Yirmiyahu. Et il a fait sortir du temple une assiette pleine de manne que Moshe Rabbeinu avait gardée au temple. Et il leur a dit, Hador atem re'u devar Adonai. Il dit le Midrash, Shim'u lo ne'emar, re'u. Hador atem re'u et devar Adonai. Il dit, regardez, qu'est-ce que vos parents ont mangé quand ils sont sortis d'Égypte? 40 ans. Ils ont reçu d'Akadosh Baruch Hu leur pain à la porte des tentes. Akadosh Baruch Hu qui leur a tout donné. Il y a beaucoup d'envoyés chez Akadosh Baruch Hu, Ita'aleh chez Molahad, pour vous donner à manger. C'est quoi ça de courir derrière son pain? Ton pain, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. Alors, ne saute pas sur tes obligations. Tu as besoin d'étudier la Torah. Ne dis pas, si j'étudie, qui c'est qui va me nourrir? C'est Akadosh Baruch Hu qui va te nourrir. Ine'en Adonai el Yirav lam yachalim lechazdo. Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne d'une manière extraordinaire. Du pain qui descend du ciel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle que le pain de Ham Israël doit descendre du ciel? Pourquoi il a fait d'une manière tellement bizarre? Il aurait pu faire que le matin, tout le monde trouverait du blé qui pousse sur leur route, du blé mûr. Ils vont le moudre et ils vont se faire du pain.
Non. Parce que le blé, quand il pousse, ça nous rappelle les champs, ça nous rappelle notre travail. Akadosh Baruch Hu nous a montré pendant 40 ans que toute la bracha vient que du ciel. Pour ancrer en nous la émouna. Toi, tu fais une ishtadout, mais il n'y a rien, c'est pas toi c'est pas grâce à tes efforts. C'est Hachem Barach. C'est pour ça que le pain, la manne est descendu du ciel. Il faut savoir que la base principale dans le Bitachon Bachem, c'est Hachem Tzilecha Aliad Yeminecha. Comme le Rambam nous dit, à la fin de Yitrot Shemitah, Dieu est ton ombre. Quand tu as ton ombre, tu bouges ta main, même dans l'ombre, sa main elle bouge. Chaque geste que tu fais vers Hachem, il fait le même geste vers toi. Plus tu rentres dans la Emouna en Hachem, plus Hachem est là pour te donner. C'est pas, ce que je vous dis, c'est pas une Emouna simple. C'est logique. Et je vais vous amener une preuve. Quand vous avez un enfant qui dépend de vous à 100%, quand il sort de la crèche, vous allez organiser tout votre emploi du temps pour que vous soyez là-bas pour le récupérer. Et vous allez tout faire pour qu'il ait son repas. Pourquoi? Parce qu'il vous a montré qu'il dépend de vous. Plus il va grandir, il va être indépendant, vous allez moins vous occuper de lui. Mais plus il va vous montrer une dépendance, automatiquement, vous allez vous occuper de lui. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Plus on montre à Dieu qu'on dépend de lui et que nos yeux sont tendus que vers lui, il nous donnera exactement comme que vous faites tous avec vos enfants. Quand on lui montre qu'on est indépendant, eh bien, il dit arrange-toi tout seul. Akadosh Baruch Hu, il est là de la même manière que nous, on se colle à lui. Il est écrit dans le Pasuk, Baruch ha-gever asher yiftach b'Adonai, ve'haya Adonai miftach. On le dit dans Birkat Amazon. Baruch ha-gever, heureux l'homme, soit béni l'homme. C'est quoi? Qu'il est confiant en Dieu. Mais c'est quoi le résultat? Ve'haya Hashem miftacho. Akadosh Baruch Hu lui prouve qu'il a bien fait de mettre toutes ses forces, de s'appuyer à 100% sur Hachem Barach. Quand toi, tu te forces à 100% et tu mets tout ton poids sur Hachem, Kadosh Baruch Hu est là et il te dit, ça valait le coup de mettre sur moi. Je suis là, tu as besoin. On ne peut pas s'imaginer ce qu'on peut recevoir avec le bitachon en Hachem Barach. Il nous règle tout. Il règle tous les problèmes de l'homme. J'ai lu une histoire extraordinaire sur Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin expliquait toujours à ses élèves cette mitzvah de bitachon b'Hashem, mais pas que dans des mots. Il voulait qu'ils font un travail sur eux pour montrer à quel niveau ils sont arrivés en bitachon b'Hashem. Un soir, il était tard et Rabbi Chaim faisait un shiur à la yeshiva. Il y avait 200 élèves. Et il a posé la question à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire l'heure, quelle heure il est, pour que je sache est-ce que je continue le shiur ou je ne continue pas? Et personne qui avait une horloge, personne qui avait une montre pour lui dire l'heure. Rabbi Chaim de Volozhin, il a dit comme ça en parlant. C'est pas normal que dans une yeshiva où il y a 200 élèves qui étudient au Beth Midrash, il n'y a pas une montre. Et il dit dans un Beth Midrash comme le nôtre, il ne devrait pas y avoir simplement une montre.
il devrait y avoir une montre en or pour nous dire l'heure. Comme ça, il a dit. Après, il a repris le shiur. Il finit pas son shiur et il y a un soldat russe qui rentre. Il dit, Rabbi, je suis juif et je suis l'une des parents très riches. Je suis né dans une famille très riche. Et quand l'armée m'a envoyé une lettre à mes parents que je dois partir à l'armée, mon père a payé de l'argent pour que je ne fasse pas l'armée russe. L'armée russe était une armée où on prenait les soldats pour 15 ans. Et il y avait un chef qui était là, qui était prévu pour me libérer le jour que je rentre. Quand je suis arrivé, il a libéré quelqu'un d'autre, il ne m'a pas libéré à moi. J'attends que mon père arrange les choses. Entre-temps, Rabbi, j'ai une montre en or, j'ai très peur, les soldats, ils voient que je suis fils de riche, ils vont me la voler. Est-ce que tu peux me garder la montre? Rabbi Chaim de Volozhin lui dit, mon fils, je ne peux pas prendre sur moi de garder ta montre. Tu sais, dans ma maison, il y a des va, il y a des viens. Je ne peux pas être responsable, moi, d'une montre avec une si grosse valeur. Et dit, Rabbi, je vous offre cette montre en or pour la yeshiva gratuitement en cadeau. Je préfère que vous en profitez plutôt qu'on me la vole. Prenez-la. Et si Dieu me donne la force et la vie, je viendrai. Et si vous voudrez, vous me la rendrez un jour. Ça a prouvé que ce qu'il disait Rabbi Chaim de Volozhin venait de tout son cœur. Un bitachon lâché. Bitachon. Ne jamais oublier les phrases du Ramban. Celui qui a la foi, c'est pas forcément qu'il a le bitachon. Le bitachon, c'est être confiant en Dieu. Parler avec Hachem comme un enfant qui est confiant en ses parents. Quand il a besoin de quelque chose, il s'adresse à Hachem Barach, sans limite. Il dit Ramban, celui qui a la foi, il n'a pas la confiance forcément. Mais celui qui a la confiance, c'est sûr qu'il a la foi. Donc, essayons de travailler sur la confiance en Hachem. Savoir, il n'y a rien qui bouge dans le monde sans son accord. Il fera tout pour nous. Demander, se lancer sur Hachem, mettre tout sur Akadosh Baruch Hu. Quand on met ce bitachon b'Hachem, le lien de la avodat à bitachon, que le Chovot Halevavot lui a accordé un passage entier, ça s'appelle Sha'ar HaBitachon, qui est très conseillé à tout le monde de l'étudier, en renforçant nous. On a besoin dans ces moments durs de renforcer en nous ce lien de bitachon b'Hachem pour traverser ces épreuves. Et pour toute la vie, on a besoin de ça. C'est un outil extraordinaire pour nous aider. On obtiendra ce qu'on a besoin avec le bitachon. Et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah minatora. Ve'aya Hashem yivtacho be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu soit là pour nous tous, pour nous montrer à quel point ça vaut le coup de se rapprocher à Hashem Yitbarach. Niske kulanu le bitachon amiti. Amen. Amen. Shavua Tov, Molvorach, à toutes et à tous.